Aujourd'hui, on va vous présenter donc bien sûr la différence entre un stage 4 et un stage 3 pour vous donner une idée. Si vous voulez faire une préparation à l'avenir, ça vous donne une idée de la différence qu'il y a entre les deux au niveau des pièces. Aujourd'hui, on vous présente aussi la différence du stage 3 Classica et du stage 3 Perf. L'avantage, c'est que le stage 3 Perf, il est complètement démonté. On va pouvoir vraiment vous le présenter dans son état actuel, et un Classica qui est juste derrière moi. Donc pour le stage 3 Classica, c'est quoi? C'est un turbo Garrett 1446 en hybride, une admission basse, un intercolore ou 7,5 litres ou 9 litres en fonction de la demande. Les injecteurs sont en 390. Vous pouvez choisir ou les injecteurs en 390 ou les injecteurs en 650. Pareil, c'est en fonction du choix du Classica ou du Perf. Deuxièmement, nous avons bien sûr la map qui est modifiée. Troisièmement, ou au choix, un Decata ou un Cata Sport 200 cellules. Le renifleur qui est juste ici avec la dump valve qui est juste en dessous. Il faut savoir qu'automatiquement sur le stage 3 Classica et le stage 3 Perf, vous avez une révision qui est automatiquement offerte. Donc l'huile, filtre à huile, filtre habitacle et bien sûr pas l'admission. Et les bougies qui sont offertes aussi dedans. Parce que l'admission, bah, on l'a modifiée, donc pas d'intérêt. On va vous montrer maintenant tout de suite le Perf qui est là-bas démonté. Allez les amis, venez. C'est le moteur de la Safety Car qui était complètement démonté pour être passé en stage 4. Vous voyez tout de suite qu'on n'est pas sur un Cata Sport 200 cellules, on est sur un gros Decata. Nous avons l'admission basse qui est juste ici. Nous avons les injecteurs en 650 cc qu'on va pas voir bien évidemment, mais celle-ci est passée en 650 cc. Nous avons un intercolore de base dessus, en globalité, qui a un intercolore en 9 litres dessus. Et là on le change encore, un E-Tech de chez Aura pour avoir encore plus de performance. Le refroidisseur d'huile, un radiateur de refroidisseur d'huile qui n'est pas là comme vous le voyez, mais il y a déjà l'installation de la fixation. Max pourra vous le montrer sans problème je pense. Les bobines d'origine. Alors, peu importe ce que vont dire les gens, chacun fait ce qu'il veut parce que sur les forums on dit tout et n'importe quoi. Sur les réseaux c'est pareil, il y a à boire et à manger, vous faites ce que vous voulez. Nous on n'est pas pour les bobines 4C. Voilà, clairement, on n'est pas pour du tout. C'est notre choix. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de les mettre, pas les mettre. Vous faites comme vous voulez. Nous, on estime que ça sert strictement à rien et que ça fait aucune différence. On l'a vu quand on a fait les tests. Voilà. Ce qui est des bougies, donc nous sommes sur des bougies NGK, donc classique, pas les bougies Racing Compétition, hein, c'est du classique qu'on a mis dessus. Différent, en fait. On va faire des stages 3 où carrément sur le Perf, on mettra un 4 en 1. Ce qui va être très sympa parce qu'en plus de ça, ça change la sonorité et ça joue aussi bien sûr sur les performances de la voiture. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, celle-ci, bon ça fait pas partie du stage 3 Perf, j'ai un papillon majoré dessus. Alors c'est pareil, les papillons majorés, pourtant j'en ai un. Mais clairement, une différence, c'est assez compliqué de vous dire qu'il y a une réelle différence. Si vous prenez un collecteur d'admission HRE ou un BMZ, oui, à ce moment-là, bon, peut-être qu'il y a une petite différence. Mais de là à vous dire s'il y a une grosse différence, c'est très compliqué. Les bobines plasma. Elles sont juste ici. Attends, je vais les montrer, Max, c'est plus simple. Voilà. Celles-ci sont plus simples à mettre, pour moi, j'estime, sur le stage 4 qu'un stage 3. Mais certains vont dire non, non, c'est bien de les mettre aussi sur un stage 3. Faites comme vous voulez. Je ne juge personne. J'accepte chaque préparation. Je ne critique aucune préparation de qui que ce soit. Je suis pour. Je respecte chacun d'entre vous. Chacun de certains préparateurs qui sont en France. Je ne sais pas lesquels, mais voilà, certains qui sont en France, qui font du très bon travail aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Nous avons notre manière de travailler. Les autres ont leur manière. Voilà. Moi, je respecte chacun. C'est juste que nous avons fait les tests. Nous avons eu les résultats et nous on préfère vous mettre des choses qui ont un intérêt et qui fonctionnent et qui apportent du bien à la voiture que clairement vous mettre des choses qui servent à rien et vous faire dépenser de l'argent là où ça sert à rien. Voilà pour vous expliquer la configuration donc du stage 3 Perf qui est donc sur la safety de base, donc c'est un stage 3 Perf plus un petit peu on va dire celui-là parce qu'on a un petit peu poussé les limites. Voilà, avec celle-ci actuellement on est à 271 chevaux. Chose qu'on ne fera pas bien sûr pour nos clients, on sera un petit peu moins sur les stages 3 car on préfère avoir un contrôle sur le bloc parce que j'estime qu'un bloc d'origine, encore une fois je vais peut-être le dire mais je le dirai même, pour moi c'est même pas assez dans la vidéo, c'est notre avis personnel. Pour moi le bloc déjà à 270-280 chevaux déjà d'origine c'est limite hein.
Faut savoir que c'est un 1,4 litre, hein. On n'a pas des pistons comme ça, hein. On a des petits pistons les amis, hein. Les bielles sont petites, hein. C'est pas énorme ce qu'on a. Donc si on veut vraiment que ça marche, faut forger. Sans forger, c'est se mettre en danger, soyons clairs. Donc voilà, déjà, vous êtes à 240, 250, 260. C'est bien, 270, j'étais déjà à la limite et j'emmerde un petit peu. Il y en a qui vont dire, mais non, on peut monter à 280, 290. Allez-y, hein, allez-y. Moi, je veux pas casser le moteur. Chez nous, moi, je veux que mon client, il roule tous les jours, qu'il dise, la voiture, elle roule super bien, Kevin, j'en suis super content. C'est un avion. Un stage 4, bah mettez un châssis parce que si vous voulez pas terminer dans un mur, écoutez, demandez même à Guillaume Coche, vous allez lui demander, il va vous dire que lui qui fait beaucoup de circuits, d'ailleurs une petite dédicace à Guillaume, il va vous confirmer que c'est mieux d'avoir un châssis sur les Abarth parce que sans châssis c'est pas top. Voilà. Les amis, maintenant qu'on vous a présenté le stage 3 Plus et le stage 3 Classica, on vous montre tout de suite le stage 4. Et voilà les amis, le fameux Stage 4. Nous avons juste à côté de moi un moteur qui était complètement configuré, forgé vraiment en fonction de ce que je souhaitais au niveau des chevaux précisément. C'est un moteur qui va pouvoir me porter jusqu'à 500 chevaux. Il faut savoir que, bien sûr, quand vous venez chez nous, on fait vraiment en configuration de ce que vous voulez comme puissance. Donc là actuellement, je cherche à peu près au final 450 chevaux avec la safety car. Donc bien sûr il y a un turbo qui va en fonction de ce que j'attends. On a aussi le collecteur 4 en 1 GMC. Nous avons différents éléments qui ont été adaptés. J'ai bien sûr pas le même intercolore, j'ai changé encore d'intercolore. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles. L'embrayage est renforcé, le volant moteur est renforcé. La boîte aussi par la suite sera renforcée. Mais en tout cas sachez que le but d'un Stage 4 chez nous, c'est de l'adapter en fonction de la puissance que vous voulez. Donc là on est en train de terminer les petites finitions du collecteur GMC, donc regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça, c'est une œuvre d'art, j'adore. Donc voilà, nous travaillons avec GMC parce que pour le coup, la qualité des produits est juste extraordinaire. Certaines personnes disent que les collecteurs GMC cassent. Écoutez, c'est peut-être possible, ça a pu arriver, mais en tout cas avec nous, jamais. On n'a jamais eu de problème avec ces collecteurs. Nous avons juste à côté, en plus de ça, le gros Decata pour le Gen 2. Ça, bien sûr, c'est pour la configuration de la safety car. Mais il faut savoir que quand c'est pour vous, on s'adapte vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Et franchement, là, au niveau des qualités de pièces, on fait absolument le maximum pour avoir du sur-mesure. On ne veut pas vous mettre du n'importe quoi ou des marques bas de gamme. On cherche vraiment le top du top pour avoir surtout une voiture qui dure sur du long terme. Que ce soit votre voiture du week-end ou votre voiture, votre daily de tous les jours, clairement, on s'adapte en fonction de l'utilisation de la voiture. Ben là on est en train de faire tous les raccords parce qu'il faut savoir que tout est sur mesure. Sur le turbo, tous les raccords c'est que du sur mesure, donc c'est que du plaisir. Là. Ok. Allez. Donc là j'ai la prise en bas qui est bonne. Allez, mets-le. Il se passe que le GTX à mettre en place, c'est du boulot, il faut tout faire sur mesure parce que ça se met pas en lieu et place comme on a envie, comme un Garrett classique, comme un TD ou comme autre. Le GTX, tous les éléments, les durées, tout est sur mesure. Donc autant vous dire que ceux qui veulent se lancer là-dedans, bon courage. Oui. Petite pièce de précision là, que tu vas nous faire. Beau là, regarde, avec le turbo. Les pièces, tout. Tu vas chez l'usineur? Ouais, et on va tout régler sur mesure. Mais bon, c'est du kiff, c'est du kiff. C'est ça la prépa, les amis. C'est se lancer dans des trucs où tu as envie de tout encore plus dans la merde que tu l'es déjà. Les outils ils sont trop gros donc ils passent pas, donc même malgré qu'on est équipé jusqu'à la mort et qu'on a tout en double, en triple, en quadruple, bah faut adapter des clés, les couper, pour que ça passe, sinon ça passe pas. Donc Sup, on en parle là, on compte même plus, non? Là on compte vraiment pas là. Qui a parlé d'Orsup? Il est 9 h du matin, non? Alex est en train de finir les réglages au niveau du turbo. J'ai filé un coup de main un petit peu pour
le placement, les serrages et tout, qu'on n'ait pas 2 yeux mais 4 yeux vraiment rivés sur la voiture. Et voilà, comme vous voyez, les durées tout est artisanal, c'est du réglage au millimètre près. Donc voilà, le but c'est que ça marche, parce que si tu arrives sur le circuit et que la voiture elle tourne pas, tu passes pour un manquignol, j'ai envie de dire. Bon après bien sûr ça peut arriver, on n'est pas à l'abri que malheureusement il y a une petite panne ou quelque chose, mais nous on veut pas, on veut que ça soit impeccable. Vous avez vu ce beau moteur, donc pour information, pour dire, les moteurs sont complètement conçus et réalisés par Alex. Parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas non plus motoristes. Lui, il est spécialisé pour ça. Donc, c'est vraiment sa spécialité de le faire. Donc, du coup, voilà, les moteurs, c'est notre ami Alex qui les conçoit.